Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est toujours un plaisir de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que j'intitule un bruit qui annonce Jésus. Un bruit qui annonce le secours de Dieu. Un bruit qui annonce la délivrance. Donc, vous choisissez l'intitulé qui convient le mieux à votre cœur, mais nous partons d'un bruit pour retrouver le Seigneur Jésus-Christ. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, en introduction, j'aimerais préciser une chose. C'est que dans un enseignement, nous avons plusieurs objectifs. Transmettre de la connaissance. Transmettre le fait que les gens se familiarisent avec la compréhension des Écritures, la recherche de la vérité, la découverte de la révélation divine et en bout de course, la délivrance, la guérison. Donc, notre marche n'est pas une marche évasive ou bien traditionnelle, coutumière, non. Nous avons toujours des objectifs, les objectifs de Dieu, et durant cette marche, on fait plusieurs choses en même temps. Donc, à chacun d'avoir la sagesse nécessaire et l'écoute qu'il faut pour retenir un maximum de choses. Et si besoin est, d'écouter et réécouter parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et en général, entendre, c'est pas suffisant. Il faut aller à l'étape suivante, la compréhension. Et la compréhension, elle vient beaucoup plus lorsqu'on entend plusieurs fois quelque chose. C'est pour ça qu'il est dit dans ce monde, par les sages, que la répétition est la mère des sciences. Pour commencer aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose pour réveiller encore une fois de plus votre entendement, votre esprit sur le fait que il faut que ça soit clair et net, Dieu ne ment pas et que s'il dit une chose, c'est que c'est vrai. Et dans sa parole, il a dit quoi? Il dit que lui, il parle en parabole. Il dit que ce qui nous est présenté, c'est un voile. Donc, si j'enseigne le voile, si j'enseigne la parabole, personne n'aura la vie. Jésus n'est pas dans ça. Le Saint-Esprit est dans l'interprétation, le Saint-Esprit est dans la révélation. Le Saint-Esprit se trouve derrière le voile. Donc, on a l'obligation d'enlever le voile pour trouver Dieu. Et une fois qu'on trouve Dieu, ben ça devient simple. C'est comme si tu as cheminé, et puis tu trouves l'adresse du médecin. Mais si tu es malade, il va te soigner. Mais à condition de faire la route qu'il faut et de ne pas se tromper de chemin. Parce que si tu te trompes de chemin, tu ne trouveras pas le cabinet du médecin et tu vas rester malade. Donc, on va prendre deux exemples d'abord pour vous montrer à quel point que Dieu ne ment pas, ce qu'il dit est vrai, et que en général, à travers le monde, les gens enseignent beaucoup plus le voile, ils enseignent beaucoup plus la lettre, ils enseignent beaucoup plus comment on appelle ça, l'emballage. Parce que
le cadeau, il est emballé. Donc, ce n'est pas l'emballage qui importe. C'est ce qui se trouve dedans là-bas. Voilà. Malheureusement, les gens enseignent en général l'emballage. Et c'est pour ça que la vie chrétienne, bon, beaucoup abandonnent après parce que ça ne marche pas, ils sont toujours embêtés parce qu'ils ne voient pas clair dans cette histoire, ils ne comprennent plus rien, ça tourne en rond et tout. Mais c'est parce que durant longtemps, ils ont été nourris au voile. C'est une nourriture impropre à la consommation et là-dedans, il n'y a pas la vie, c'est la mort. Donc, on va voir d'abord le voile en, par deux cas. On prend d'abord Hébreux chapitre 6, verset 1. Hébreux chapitre 6, verset 1. Épître aux Hébreux, chapitre 6 et au verset 1. La parole dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Je m'arrête là. Je voulais simplement que l'on souligne bien que ici la parole parle de plusieurs baptêmes. Il est dit de la doctrine des baptêmes. Et courons vite en Éphésiens chapitre 4, on garde un doigt sur des baptêmes et le Saint-Esprit nous attend en Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et au verset, juste au début là, on commence au verset 4. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, virgule. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, virgule, un seul baptême. La question maintenant, est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que finalement, c'est un baptême ou il y a plusieurs baptêmes? Maintenant, si je prends un enseignement sur les baptêmes et que j'enseigne baptême comme ça, on met dans l'eau ceci, cela par immersion, baptême, conscience, baptême, sans que je n'enlève le voile, je n'ai rien fait. C'est du blablabla. C'est ce que Dieu dit dans Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt en faute de connaissance. Si je veux parler des baptêmes, il faut, pour Dieu, si je prends le risque d'en parler, je dois être à même d'enlever le voile. De bien démontrer aux gens pourquoi à ce moment-là, le Saint-Esprit parle de plusieurs baptêmes et pourquoi à un autre moment, le Saint-Esprit parle d'un baptême. Mais, quoi qu'il en soit, Dieu ne peut jamais se tromper. Donc, et les baptêmes, on considère, et le baptême, on considère, à condition d'être à même d'expliquer.
Parce qu'un païen dira, mais votre Dieu est dans la contradiction. Mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Tantôt, c'est le baptême, là-bas, c'est les baptêmes, mais il est perdu, votre Dieu-là. Non, il n'est pas perdu. Et il ne peut jamais se perdre. Donc, c'est une histoire de voile à enlever. Et c'est la connaissance qui enlève le voile par la révélation que Dieu va donner. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, Jacques chapitre 3 verset 1. Non, on laisse d'abord le frère Jacques, on va lui rendre visite après. Allons dans Deutéronome, allons voir le frère Moïse, Deutéronome chapitre 34. Deutéronome chapitre 34. On va courir parce que dans cette histoire de Dieu, lorsqu'on rentre là-dedans, vraiment, c'est toujours une course contre la montre. Deutéronome chapitre 34, on va lire les versets 4 à 7. C'est la fin de vie de Moïse. Il est dit, l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. C'est Dieu lui-même qui a pris Moïse, qui est parti le mettre à l'abri. Et jusqu'aujourd'hui, nul sur terre ne peut être à même de nous montrer la tombe de Moïse. Donc, il est dit que c'est Dieu lui-même qui l'a pris, qui l'a enterré, qui l'a pris. Ok. Allons visiter le prophète Élie, 2 Rois, chapitre 2, 2 Rois. Et là aussi, on va vérifier la fin de vie du prophète Élie, 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Et allons directement au verset 11. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Il est dit ceci. Comme il continuait, Élie et son disciple Élisée, comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc, Élie aussi n'a pas de tombeau sur terre. Et il est dit que Élie est monté au ciel. 2 Rois chapitre 2 verset 11. Élie est monté au ciel. Donc, je vous prie de bien retenir que Deutéronome 34 verset 4 à 7 dit que Dieu a pris Moïse, ils sont partis. 2 Rois chapitre 2 verset 11 vient dire que Dieu lui-même, hop, et Élie est monté au ciel. Maintenant, comme tout ça là c'est l'ombre, c'est le voile. Il faut qu'on puisse enlever le voile et découvrir la vérité. Et je vous y emmène. Évangile de Jean, chapitre 3, on va entendre ce que le Seigneur Jésus lui-même dit dans cette histoire. Où est la vérité? Eh bien, la vérité se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et au verset 13. Jésus dit, « Personne n'est monté au ciel, virgule, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, donc lui-même,
qui est dans le ciel. Alors, il est écrit que Moïse a été enlevé, pris parti. Élie, pris dans un tourbillon, Dieu l'emmenait au ciel. On a bien lu 2 Rois 2:11 qu'il est allé au ciel. Mais ici, le Seigneur Jésus vient dire non, 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 là-bas, il n'y a personne. Tout ça là, maintenant, que ça soit ce que Deutéronome dit, que ça soit ce que 2 Rois dit pour Élie, et ce que le Seigneur Jésus vient dire, la Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Maintenant, il faut que Dieu nous aide pour enlever le voile, pour aller comprendre ce que tout cela veut dire. Mais en général, dans la plupart des enseignements, c'est « Ah oui, Dieu avait enlevé Élie et tout, ceci, cela, par la foi, blablabla, 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 il est allé au ciel. » Et je connais même des gens qui ont le projet, eux aussi, comme Élie, d'être enlevés et tout, d'aller au ciel comme ça. Mais Jésus dit non, 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 il y a personne là-bas, pour le moment, il n'y a personne, s'il vous plaît. Ne vous faites pas des films et tout, je vous donne l'information. Oui, mais on a lu qu'ils avaient été enlevés. Il dit oui, vous avez lu, mais moi, je suis le chemin, la vie et la vérité, et je vous informe que d'où je viens, ces gens-là ne sont pas montés là-bas. Raison pour laquelle, en Jacques, chapitre, allons maintenant voir le frère Jacques, sa conclusion, en guise de notre introduction, Jacques va nous donner la conclusion. Jacques chapitre 3. Jacques va dire quoi? Il va nous donner un conseil. Il va nous donner un conseil, Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, virgule, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'est Dieu qui parle, qu'il n'y ait pas parmi vous des gens qui vont se lever d'eux-mêmes pour aller enseigner. Cela leur sera fatal, et fatal pour eux et pour leurs brebis. Seront jugés sévèrement parce que ils se sont permis de faire quelque chose qui ne leur est pas permis. Donc c'est pour dire que cette histoire de Dieu, c'est Dieu lui-même qui établit et qui donne l'intelligence qu'il faut pour aller le trouver, pour aller le découvrir, pour trouver sa chambre. Et une fois que tu le trouves, c'est la délivrance. C'est la délivrance. En général, dans la vie, lorsqu'on a un problème et qu'on se retrouve devant Monsieur le maire ou le chef de l'État, tu as fait déjà au moins 80% du chemin. Parce que le fait de voir l'autorité, de pouvoir te retrouver nez à nez avec lui, eh bien, il y a un fort pourcentage que ton problème soit déjà réglé. Le reste, à toi de bien expliquer. Et sinon, lui, l'État lui a donné tous les moyens et les pouvoirs pour t'aider. Donc, ça ne lui pose pas de problème, ce n'est pas son argent. Ce ne sont pas ses moyens, c'est pas lui qui va aller faire ça, il ne va pas se déplacer, il ne va pas prendre ses pieds pour souffrir, aller là-bas. Non, non, non. Il dira seulement un mot et les gens
vont t'aider à régler ce problème-là. Cela étant dit, nous allons donc entendre le conseil de Dieu, comme je le disais, au cours d'un enseignement intitulé « Un bruit qui annonce Jésus ». C'est aussi un bruit qui annonce la délivrance. C'est toujours un bruit qui annonce le secours de Dieu. Et j'ai préféré introduire de la sorte parce que on va faire tout ce travail sur un seul verset biblique. Mais nous allons en même temps obligatoirement enlever le voile. Et le voile que l'on va enlever, Jacques chapitre 1, dit, il nous donne le conseil, la parole de Dieu nous donne le conseil de ne pas être des auditeurs oublieux. Les enfants de Dieu écoutent comme s'ils n'écoutent pas, ne retenant pas grand-chose. Or, ce qu'on va voir, c'est à ne pas oublier éternellement toute la vie. Toute la vie. Et notre texte de base, 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Et on va prendre un peu de temps aussi parce que je voudrais vous montrer aussi par là comment est-ce que on enlève le voile pour aller découvrir la révélation, la vérité. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, verset 41. 1 Roi chapitre 18, verset 41. Il est dit ceci. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui parce que déjà là, il y a à boire et à manger. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour que nous puissions être bien nourris aujourd'hui, ventre bien chargé de la parole, et une fois que le corps est bien nourri, eh ben, on peut aller plus loin, on peut faire beaucoup de choses, on peut obtenir ce qu'on ne pouvait pas obtenir lorsqu'on n'avait pas de force. Nous parlons donc d'un bruit qui annonce Jésus-Christ. Comme nous sommes prévenus, reprévenus, avertis de bout en bout, que Dieu n'est pas un homme, il est esprit, et que son langage n'a rien à voir avec les langues des hommes. Donc, déjà, nous sommes déjà d'entrée de jeu convaincus que ce que je comprends par la langue française là, il y a de fortes chances que ça ne soit pas ce que Dieu veut me faire comprendre. La compréhension que la langue française me renvoie, ça, c'est ce qu'on appelle le voile. Et nous allons enlever ce voile maintenant. Nous débutons. Il est dit, et Élie dit à Akab. Pour aller vite, Élie, c'est un serviteur de Dieu. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc Élie ici représente Dieu et un ambassadeur, eh ben, lorsqu'on le voit,
mais c'est son pays. Donc c'est Dieu lui-même. Il dit à Akab, la Bible déclare, Matthieu chapitre 22, verset 32, que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Donc, Dieu ne nous parle pas de ce Akab, et comme il parle seulement aux vivants, donc le seul vivant qui est là devant, c'est toi-même. Donc, Dieu te parle à toi-même. Pour te dire quoi? Il dit, monte. Monte veut dire quoi? Eh bien, la parole de Dieu, elle est... Dieu a très bien fait les choses. C'est d'une beauté extraordinaire. Lorsque nous enseignons, nous prêchons, nous sommes devant un tribunal. Et il y a Pilate qui est là, qui représente Dieu. Et il va me demander, pourquoi tu dis que monte là ne veut pas dire, ça ne veut pas dire le verbe monter en français. Pourquoi tu le dis? Eh bien, à partir de là, je vais lui dire, c'est tout simplement parce que dans la loi, il y a un article, donc il y a un prophète, il y a des versets qui me donnent une autre signification. Et là, Dieu te demande, montre. Qui a dit ça? Quel article? Ça se trouve où? Et là, je réponds, Psaume 121 par exemple. Psaume 121. Le psaume 121 dit ceci, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Donc, ce qui veut dire que monter ici, c'est vers Dieu, c'est aller vers Dieu, c'est essayer d'entendre Dieu, de comprendre Dieu, de prêter attention à ce qu'il me dit, à ce qu'il va me donner. Donc, la montagne, c'est là où Dieu réside, en d'autres termes. Donc, Élie dit à Akab, cela veut dire que le Saint-Esprit me dit, va dans la parole, puisque Dieu vit dans sa parole. Va dans sa parole. Donc, lorsqu'on est devant Pilate, tu ne vas pas venir. Ah oui, Dieu a dit montez, il vous bénira. Non, non, non. Pilate va dire non, 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 non. Donne-moi l'article, le verset qui t'autorise à dire ça. Parce que la Bible dit, elle nous interdit de faire toute interprétation particulière des Écritures. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre mes pensées. Ah ouais, ça veut dire ça, donc ça pourrait être... Non, non, non. C'est tout un tribunal. Moi, je me lève, je viens prêcher, je représente un avocat. Un prédicateur, c'est un avocat. Chaque mot que le Saint-Esprit prend, c'est pas pour rien. C'est pour nous faciliter la compréhension. Maintenant, un avocat, quand il est devant le tribunal, tout ce qu'il va dire, il doit donner l'article qui lui permet de raconter ces choses-là. Obligatoirement. Il ne peut pas venir comme ça. Ah oui, vous faites ceci, monsieur le juge. Non, non, normalement, il faut faire cela. On va lui dire, qui vous autorise? Quelle est la loi qui vous donne le droit de penser ainsi et de nous dire ça? Et nous donc, on nous demande, montez, puisque vous ne croyez pas que c'est ça, pour Dieu, c'est ce que l'Académie française a donné comme définition, dites-nous alors, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, si vous dites que c'est comme ceci, il faut donner l'article, donc le verset, qui vous autorise à le dire. Par lequel Dieu vous soutient que oui,
En fait, c'est ça. Voilà. Nous poursuivons. Mange et bois. Mange et bois. Nous voulons maintenant savoir, puisque nous savons désormais que mange et bois, c'est le voile. On veut savoir ce que Dieu veut dire au juste. Et en général, dans les enseignements, on dit oui, mange, bois, fortifie-toi et tout, ceci, cela et tout. Et on a dans le cerveau la pensée que ce sont les pommes, les poires, gigots d'agneau, ceci, cela, un peu de jus d'orange, de la bière, des choses comme ça là. Nous disons non. Et Pilate va nous demander, pourquoi vous dites non et quelle est la parole de la loi qui vous permet de dire cela? Eh bien, nous on lui répond, c'est Romains chapitre 14, nous met sur la bonne route et nous n'allons pas sortir comme beaucoup d'enfants de Dieu. Dès le départ des enseignements, ils sont souvent déjà hors sujet. Non, nous ne voulons pas être hors sujet parce que il y a un témoin de Dieu appelé l'apôtre Paul qui nous donne la vraie signification divine de ce que veut dire mange et bois. Romains chapitre 14, verset 17. Il est dit ceci. Car le royaume de Dieu, virgule, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est un argument accepté par le tribunal parce que je ne l'ai pas inventé de ma mère ou de mon père, c'est Dieu lui-même qui le dit, ce qui veut dire que oui, on avait raison d'avoir des doutes que manger et boire là, c'est pas notre nourriture à nous, puisque Dieu lui-même dit que son royaume, ce n'est pas la semoule, ce n'est pas Aloko, Colombo, ce n'est pas toutes ces choses-là, gigot d'agneau, les beefsteaks, les frites, McDo et tout. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Manger et boire, nous savons maintenant que ce n'est pas notre manger à nous et nos boissons à nous. Et on va donc maintenant, Pilate va nous demander, lui qui représente Dieu, d'indiquer si ce n'est pas le manger, le boire des hommes, concrètement, le manger, le boire du royaume de Dieu, c'est quoi? Eh bien, on ne va rien inventer. Un témoin, et pas n'importe qui, va toujours nous permettre de poursuivre sur notre autoroute, la bonne. C'est le Seigneur Jésus lui-même en Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, conclusion, manger et boire, c'est la parole de Dieu. Voilà. Dans notre marche sur notre autoroute, nous avons respecté tous les panneaux. Matthieu chapitre 4, verset 4. Nous ne sommes pas hors la loi. Nous avons respecté tous les panneaux pour l'instant. Toute compréhension douteuse que l'on a eue dès le départ, nous avons pris des témoins de Dieu qui sont venus nous donner raison et nous donner la révélation, ce que ça veut dire au juste dans le langage divin. C'est la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous demande de
toujours aller dans sa parole. Le Seigneur veut nous dire quelque chose. On prend cet argument, Jean chapitre 6, évangile de Jean chapitre 6. Évangile de Jean chapitre 6, verset 53. Verset 53, il est dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Nous allons maintenant, nous savons que nous savons qui est le Fils de l'homme. On n'a pas lu le verset d'après, on va le lire quand même. Jean, toujours chapitre 6, touchons également le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Nous avons trouvé preuve à l'appui que manger et boire, ce ne sont pas les choses physiques. Nous avons trouvé que ce qu'il faut manger, c'est le corps du Seigneur et boire son sang. Et Jean 6, 54 dit, il n'y a que quelqu'un qui mange le corps du Seigneur et boit son sang qui aura la vie éternelle. Qui aura la vie éternelle. C'est pour cela que nous cherchons Dieu. Et maintenant, nous devons vérifier ce repas qui donne la vie éternelle. Concrètement, pour nous humains, comment est-ce que cela sera possible? Eh bien, nous ne voulons rien inventer. Nous sommes en train de poursuivre notre marche de connaissance et de sanctification et nous appelons encore le Seigneur Jésus à nous éclairer par son esprit en Jean chapitre 17. Parce qu'on nous dit que si tu ne manges pas son corps, tu ne bois pas son sang, tu n'as pas la vie éternelle. Nous recherchons maintenant au juste la vie éternelle. C'est quoi? Parce que si tu poses la question à des chrétiens, la vie éternelle c'est quoi? Tu entendras des vertes et des pas mûres. Mon Dieu. La plupart t'emmèneront dans la science-fiction, d'autres dans la stratosphère, d'autres te feront monter dans des lieux plus qu'élevés. En réalité, la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus qui va nous dire ce qu'il en est. Évangile de Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, virgule, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est la connaissance de Dieu. Voilà, c'est tout. Manger et boire, en conclusion, ça veut dire rechercher la connaissance de Dieu. Voilà. Et de quelle manière? Nous le savons. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. 1 Jean chapitre 3 verset 15. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit
il voudrait nous rajouter du carburant dans notre véhicule pour que nous ne tombions pas en panne sèche quelque part. 1 Jean chapitre 3 verset 15, il est dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous en arrivons à l'évangile de Jean chapitre 9 verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Parce que nous savons désormais que les mots que nous donne l'Académie française ne sont pas le véritable langage de Dieu. Donc, ici, meurtrier, faut entendre par là pécheur. Dieu ne marche pas dans le péché. Eh oui. La vie éternelle a un lien avec le non-péché. Pas de vie éternelle avec le péché. Non. Tout pécheur est un étranger qui veut rentrer dans l'assemblée des justes. Un intrus, on le mettra dehors, il n'entrera pas. As-tu examiné ta vie? Quel est ton crime devant Dieu? Est-ce que tu méprises les autres? Parce que le manger et boire de Dieu, ce n'est pas un manger et boire pour la passivité ou bien être spectateur. Non, 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 non. C'est pour que cette nourriture-là, qui est la parole de Dieu, puisse nous fortifier. Or, si dans cette nourriture il y a des bactéries, il y a des choses impropres à la consommation, ça ne pourra pas bien aller. Donc, à chacun de veiller à ce que cette nourriture-là, à ce que ce manger et ce boire de la parole puisse effectivement remplir en chacun de nous son rôle. Ben oui, son rôle. Lorsqu'on mange, ça nous permet de grandir pour la croissance, pour la vitalité, pour l'énergie. Et donc, il y a des raisons, de très bonnes raisons pour lesquelles nous mangeons. Eh bien, la connaissance de Dieu. Il n'y a pas communion avec Dieu, il n'y a pas croissance spirituelle, il n'y a pas exaucement des souhaits, des prières, il n'y a pas la foi sans la connaissance de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Galates chapitre 2 verset 20. Un autre témoin va nous encourager. Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puisqu'il est dit en Jean, lui-même il a dit en Jean chapitre 6, versets 53 à 54, que pour avoir la vie éternelle, il faut manger mon corps et boire mon sang. S'il rentre en moi
par cette consommation-là, eh bien, en fait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À partir du moment où Christ est en toi, eh bien, logiquement, normalement, tu as désormais le caractère de Christ. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce qu'en toi, est-ce que ton Christ à toi, lorsque les gens t'observent, est-ce qu'ils retrouvent tout ça là? C'est là la grande question. Parce que tout n'est pas de manger et de boire. Pour quel résultat? Le boire de Dieu n'est pas le boire carnavalesque du carnaval de la Martinique, ici de Fort-de-France, où on va s'empiffrer d'un punch coco, d'un rhum Saint James, s'empiffrer, boire, pour faire naufrage après. Non. Et dormir dans un caniveau. Non. Dans le royaume de Dieu, l'objectif, c'est pas ça. Non, l'objectif, c'est pas ça. C'est pas d'aller finir en bas dans un caniveau ou derrière un char complètement dévêtu parce que la tête est partie. L'alcool a fait le boire a fait son travail de destructeur. Non. Il est dit, Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, donc c'est un rappel, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de secours de Dieu, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de soulagement, il n'y a pas de temps de rafraîchissement, il n'y a rien. Vous vous débrouillez là-bas dans le monde avec vos choses du monde. Donc c'est ça. Donc lorsqu'on va boire et manger, on doit veiller, on doit savoir que c'est pour une utilité qui devra porter des fruits. Qui devra porter des fruits. Et nous poursuivons donc, il y a beaucoup d'arguments, beaucoup de paroles, beaucoup de versets que l'on peut présenter à la barre qui vont nous soutenir dans notre démarche de pensée, de compréhension de la révélation divine. Ensuite, après avoir mangé et bu, il est dit, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Bruit, est-ce que Dieu veut parler de notre bruit à nous? Nous disons à Pilate, non. Ce serait trop facile. Puisqu'on a déjà notre bruit. Mais Dieu va encore venir nous parler du bruit que nous connaissons. Pourquoi? Non, il ne peut pas faire ça. Il est venu, Jean chapitre 10, verset 10, pour nous donner la vie et nous la donner en abondance.
Donc, il va venir ajouter des choses qui vont nous faire du bien, qui vont nous permettre de passer des ténèbres à la lumière de Dieu. Donc, devant le tribunal de Dieu ici, en tant que prédicateur et avocat, j'ai l'obligation maintenant d'aller trouver des articles, des versets de la loi qui vont venir nous enseigner sur ce que Dieu entend par bruit. Si nous ne faisons pas ça, nous sortons de la route. Et on risque, sans nous en rendre compte, de nous retrouver peut-être au Robert ou au Lamentin, mais sans s'en rendre compte. Non. Gardons nos pieds sur terre. Gardons le cap. Nous devons comprendre ce que Dieu entend par bruit. Comme Dieu est bon, comme une maman qui a pour premier réflexe de rassurer l'enfant. D'abord, même quand ça ne va pas. Le premier réflexe, même si l'enfant a fait une bêtise, publiquement, le premier réflexe, c'est de rassurer d'abord, et Dieu le fait en Romains chapitre 8, verset 28, en disant que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, par là, ce bruit-là, certainement c'est pour notre bien. Romains chapitre 8, verset 28. Maintenant, peu importe la tonalité de ce bruit, dès le départ, le Saint-Esprit nous autorise à croire que la finalité sera toujours pour notre bien. Peu importe la tonalité, comment ce bruit vient. Est-ce qu'il vient de jour? Est-ce qu'il vient de nuit? Nous avons dès le départ l'assurance que votre cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14, verset 27. Et la sagesse de Dieu, et nous le disons à Pilate, nous demande de faire l'échographie de ce que Dieu lui appelle bruit. Allons d'abord dans Hébreux chapitre 12, verset 29. Hébreux chapitre 12, verset 29. Nous cherchons ce que le Saint-Esprit entend par bruit, parce que nous voulons enlever le voile sur l'expression bruit. On ne veut pas du voile. Il n'y a pas la vie dedans. On ne sera pas guéri si on reste sur cette compréhension-là. Donc on l'enlève. Hébreux chapitre 12, verset 29. Il est dit, Dieu, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous mangeons, nous buvons le corps, qui est la parole, pour que cela nous donne la vie éternelle. Pendant que nous sommes en train de manger, nous entendons un bruit. Et ici, là, on nous dit, ne vous inquiétez pas. Il y a un feu là, dévorant. Ce feu qui va dévorer
Il est là pour dévorer deux types de personnes. Premier groupe des gens qui seront dévorés, ce sont ceux qui n'obéissent pas au commandement de Dieu. David avait des collaborateurs parmi lesquels Uza, et ils étaient en train de faire un travail. Et pensant bien faire, alors qu'ils n'avaient pas reçu une instruction dans ce sens-là, il est parti toucher le char de l'Éternel qui transportait Dieu, le tabernacle, et il est mort sur place. La Bible déclare: Dieu est aussi le lion de la tribu de Juda. Dieu est un feu dévorant. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Deuxième groupe de ceux qui sont exposés à être dévorés par Dieu, ce sont tous ceux qui approchent de ta vie de nuit comme de jour en tant qu'ennemis. S'ils viennent vers toi par amour, avec bienveillance, ok. Ils trouveront en toi l'agneau immolé. Comme ils te font du bien, tu répondras aussi par le bien, la douceur. Mais s'ils viennent en ennemis, Moïse a dit à ses frères: les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vous gardez seulement silence et l'Éternel va s'en occuper. Donc, Dieu dévore tous ceux qui viennent vers un enfant de Dieu en ennemi. Ici, nous allons maintenant prier. Beaucoup d'enfants de Dieu sont persécutés par les démons. Beaucoup ont peur du diable. Beaucoup ont peur des francs-maçons. Beaucoup ont peur des satanistes. Beaucoup ont peur. Nous prions au nom de Jésus que toute force d'oppression, toute puissance du mal qui harcèle la vie d'une personne ici, que ça soit de jour comme de nuit, tu t'arrêtes aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que toute difficulté causée par des puissances obscures, des entités démoniaques dans la vie d'une personne, que ces entités y utilisent des humains ou pas, au nom de Jésus, cela s'arrête aujourd'hui dans la vie de toute personne ici. Amen. Comme la sagesse infiniment variée de Dieu est tellement grande, eh bien nous apprenons qu'il y a un autre bruit de Dieu. Psaume chapitre 29, verset 3. Psaume chapitre 29, verset 3. Il est dit ceci: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Dieu est un tonnerre. Dieu est un tonnerre. Il tonne. Il tonne.
Un autre bruit. Josué chapitre 5, verset 14. Josué chapitre 5, verset 14. Le Tout-Puissant a plusieurs genres de bruit. Josué chapitre 5, verset 14. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Il est dit que l'Éternel s'est présenté quand Josué, une armée fait beaucoup de bruit. Et là, c'est la guerre. Il y a des informations qui peuvent arriver dans la vie qui vont causer un choc à notre cœur. Mais, dans 2 Rois chapitre 7, 2 Rois chapitre 7, 2 Rois chapitre 7, il est dit au verset 6, « Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Héthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite. » Des enfants de Dieu, 4 lépreux, ont des difficultés. Et ils décident par la foi. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aussi de faire, d'avancer par la foi. Ils ont décidé d'avancer par la foi, écoutant la parole de Dieu, puisque nous la mangeons, nous la buvons, donc nous devons mettre en pratique ces instructions. Lorsque tu as une difficulté, le Seigneur dit ici, il faut avancer. Et lorsqu'ils ont avancé, Dieu a fait entendre dans le camp des ennemis des bruits de guerre qu'ils n'avaient jamais entendus pour les mettre en déroute. Ce n'est pas de l'histoire, c'est réel. Seuls ceux qui, lorsqu'ils mangent, ils boivent, ils ont la connaissance. Seuls ceux qui ont cette connaissance et la mettent en pratique en seront bénéficiaires. Lorsque tu as une difficulté, le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble point parce que le Saint-Esprit va faire ce que toi tu ne peux pas faire. Mais il n'a pas besoin de te le dire, de te prévenir, non. Comme la plupart des chrétiens, ils pensent que s'ils prient, s'ils jeûnent, Dieu va tout lui dire, va tout lui montrer. Oh, Dieu m'a montré ceci. Oh, Dieu m'a montré cela. Mais les mêmes personnes commencent par témoigner. Ah, je bénis Dieu, il m'avait montré ceci, cela. Mais après, si tu écoutes la suite, problème là, problème là, problème là, problème là, problème. Mais c'est quel Dieu qui t'a parlé? Non, qu'on se dise la vérité. Ça commence toujours, ah, alléluia, amen, amen, allô, je rends gloire à Dieu, vraiment, ce qu'il a fait avant, avec mon mari, c'est difficile, dans notre ménage, ceci, cela, je bénis vraiment tout ce que le Seigneur a fait et tout. Mais pasteur, j'ai quelque chose à dire, j'ai une question. Oui? Oh oui, vraiment, la nuit, ça fait 20 ans. Je ne dors pas vraiment. Souvent, quand je dors, on vient m'étrangler et tout. Et c'est des maris de nuit qui m'assomment.
Mais tu viens de dire que Dieu t'avait parlé et puis une personne un jour, elle me dit, elle me fait le résumé de sa vie. Mon père est décédé tôt. Mon grand-père avait maudit ma grand-mère. Pourquoi? Parce que ma grand-mère avait décidé de divorcer à 75 ans. Et mon grand-père dira, tu finiras ta vie comme un légume. Et c'est ce qui s'est passé. Comme ma grand-mère ne savait pas lire ni écrire, elle avait demandé à ma mère de l'aider à faire les démarches pour le divorce. Quand mon père, le grand-père a su ça, il a dit à ma mère, toi aussi, tu finiras ta vie comme ta mère, exactement comme un légume. Ensuite, une fois maudite, ma grand-mère a mal fini, ma mère a eu la folie, et un jour, mon grand-père aussi m'avait maudit. Ensuite, un jour, ma grande sœur, pour m'aider, m'a emmené voir un marabout. Et à partir de là, j'ai été possédé par des démons. Et j'ai reconsulté un marabout parce que les problèmes ne finissaient pas. Je suis tombé malade. Je suis presque devenu aveugle. Mauvaise odeur corporelle. Mauvaise odeur buccale. Je ne suis pas marié. Pas de travail. Rien. J'ai même fui une ville pour aller vivre dans une autre ville, pensant fuir définitivement les démons. Mais ils m'ont suivi. J'ai fait le tour des églises évangéliques partout. On a beaucoup prié pour moi. Les impositions de main, de l'huile par-ci par-là, j'ai tout fait. Et j'ai fait toutes sortes de sacrifices. Et ce jour-là, quand j'ai fini de l'entendre, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'ai dit, on va maintenant prier pour la délivrance. Et je lui dis, Dieu me met à cœur qu'on fasse d'abord une prière de repentance avant que je ne prie pour vous. J'ai fait plus de 50 églises. Et ça fait 20 ans que j'ai déjà fait ma repentance. Oh, vraiment? Oh non, Dieu m'a dit, j'ai dit, mais si Dieu vous avait pardonné, ça là, c'est quoi? Je dis, mais si Dieu vous avait pardonné, parce que quelle est cette maman qui va pardonner, mais laisser l'enfant affamé? Non, ça n'existe pas. Si tu pardonnes, c'est que tu oublies le mal. Et comme la personne est dans le besoin, ben, tu l'aides. Mais comment? La personne a insisté. Ah, vraiment, quand je pense au nombre de repentances que j'ai eu à faire, je lui ai dit, ce n'est pas une histoire du nombre de repentances. Là où nous sommes, nous avons une évidence, c'est que tout ce que vous avez fait auparavant, pour X, Y raison que Dieu lui-même connaît, c'était du vent, ça n'a rien donné. Repartons. Au départ, ça ne coûte rien, c'est une simple prière. Ça coûte rien, mais elle avait du mal et Dieu merci, elle avait fini par entendre raison. Pour dire que beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens sont comme ça. Oublions que l'homme se ment à lui-même parce que la chose, elle est très simple. Hein? Si Dieu est là, obligatoirement, ça doit changer.
si on accepte le fait que Dieu est là et que ça ne change pas, donc ça revient à dire, c'est comme si le président Macron arrive ici, nous n'avons pas d'eau à boire et en sa présence, pendant qu'il vit avec nous, il n'y aura pas toujours d'eau. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, on doit avoir la certitude que lorsque Dieu est là, il est là. 1 Roi chapitre 19 versets 11 à 15. 1 Roi chapitre 19 versets 11 à 15. Il est dit ceci. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. 2 points. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Il faut bien suivre. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. 2 points. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Point. Verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. 2 points. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Le Saint-Esprit voudrait nous instruire ici pour nous dire ceci. Peu importe le bruit, peu importe l'information, Dieu, on ne peut pas prévoir par quel canal il va venir vers nous. Peu importe le bruit, peu importe l'information, que l'information soit bonne, que l'information soit mauvaise. Romains chapitre 8, verset 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a, mes bien-aimés, à retenir, il y a plusieurs sortes de bruit. Dieu a plusieurs sortes de bruit. Dieu a plusieurs voies pour venir en aide à chacun. Quand les chrétiens pensent qu'il faut que je crie, jure, je fasse des prières de combat, blablabla, blablabla, dérangeant les voisins, faisant du bruit, Dieu n'est pas dans ça. Non. Ici, il est dit qu'il était dans un murmure doux et léger. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas forcément le vacarme. Dieu fait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc, chacun doit se tenir prêt. Que la nouvelle soit bonne ou que la nouvelle soit mauvaise. Chacun doit garder son sang-froid et avoir la foi, son espérance en Dieu inébranlable. Jean chapitre 14, verset 27, que votre cœur ne se trouble point. Lorsqu'il est dit que mange et bois, il se fait un bruit. Lorsqu'on dit que il se fait un bruit, Dieu ne te dit pas si ça sera une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Il y a plusieurs genres de bruit. Mais, peu importe que la nouvelle soit bonne, que la nouvelle soit mauvaise, à partir du moment où le Saint-Esprit est dans ta vie, sois tranquille, sois dans le repos, ne panique pas, sois calme. Ici, le Saint-Esprit ne dit pas qu'il entend un bruit positif. Non. C'est un bruit seulement. C'est une information. Je peux recevoir une information corporelle où soit les jambes font mal, ou soit c'est le dos, ou ceci, cela. Je n'ai pas à trembler. Je n'ai pas à être troublé. Tu n'as pas
à trembler, tu n'as pas à être troublé par ces choses-là. Tu dois garder la confiance en Dieu, tu dois garder le cap. La Bible déclare que ce bruit annonce la pluie. Et là aussi, nous disons encore à Pilate que devant ce tribunal, nous ne croyons pas qu'il s'agisse de la pluie humaine que nous connaissons, la pluie naturelle. Par expérience, nous savons maintenant que Dieu ne parle pas de ça, ça c'est le voile. Donc, il nous faut aller enlever le voile. Et le voile, on l'enlève directement en faisant venir le frère Esaïe. Il va venir nous éclairer. Dieu l'a autorisé, c'est un prophète de Dieu, à parler au nom de Dieu. Esaïe chapitre 55. Il va venir nous donner, nous mettre, renforcer notre course, notre marche. On parle de la pluie. Il est dit ceci. Esaïe chapitre 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Nous sommes en train de manger et de boire. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Le Seigneur Jésus nous avait déjà dit que sur terre ici, si on veut vivre, Matthieu chapitre 4, verset 4, c'est tout ce qui sort, c'est le pain qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc sa parole. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous savons donc que désormais, la pluie, il s'agit du propriétaire de l'eau, il s'agit de Dieu lui-même, il s'agit de la parole, qui ne peut pas revenir une fois qu'elle est partie, une fois qu'il y a le dit seulement un mot, eh bien, obligatoirement, c'est la guérison. Obligatoirement, c'est la guérison. Apocalypse chapitre 22, verset 11, l'apôtre Jean vient renforcer cet argument. Apocalypse chapitre 22, verset 1 plutôt. Merci. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Voilà. Nous y sommes. Le trône de Dieu, c'est ce fleuve. Et cela nous renvoie à Genèse chapitre 2, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Un fleuve, Dieu avait fait sortir un fleuve dans le jardin d'Éden et ce fleuve avait ensuite 4 bras. Donc, c'est l'eau de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Maintenant, puisque nous devons toujours respecter une démarche qui est celle de partir de l'ombre pour la vérité. Nous sommes partis d'un roi chapitre 18 verset 41. On parle d'Élie, on parle d'Akab. Mais nous savons que le travail que le Saint-Esprit nous demande, c'est d'immoler l'agneau. Donc nous devons faire la jonction avec le Seigneur Jésus-Christ. Quel est le lien entre tout ce que nous venons de voir et le Seigneur Jésus-Christ? Jean chapitre 4, verset
Jean chapitre 4, évangile de Jean chapitre 4, prenons à partir du verset 7. Nous sommes en train de faire le pont et nous y sommes presque. Philippe avait dit que non, Seigneur, ça ne sert pas de faire du bruit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus a dit, le Père et moi nous faisons un. Donc, dès que tu trouves Jésus, tu as trouvé le Père. Nous y sommes presque. Jean chapitre 4, nous sommes pratiquement devant la chambre du Père. Jean chapitre 4, verset 7, il est dit ceci. Jean chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà. Nous y sommes. Voilà la pluie de Dieu. On y est, c'est la même eau là. De 1 Roi chapitre 18, verset 41. Au final, on vient la retrouver ici. Nous faisons la jonction. Et la suite dit que tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà. Voilà. Voilà cette eau qui est le secours, cette eau qui est la parole de Dieu. Et ce bruit-là annonçait donc, à travers ce repas que nous venons d'avoir, en mangeant et en buvant la parole, qui est lui-même le Seigneur, mangeant son corps, son sang, qui est la parole, nous venons de faire le pont et de découvrir que en fait ce bruit annonce la venue du Seigneur Jésus dans la vie de tout un chacun. Dieu est vraiment réel. L'eau de la parole, elle donne la vie. Et chacun doit rechercher ardemment cette eau. Non pas le voile, mais la bonne eau. Parce qu'il y a plusieurs puits. Mais Jésus lui-même a dit, celui qui boit de l'eau de ce puits-là, il aura encore soif. Il sera encore malade. Il ne sera pas guéri. Il aura toujours des problèmes financiers. La sécurité de son couple ne sera pas garantie. Cette eau n'est pas pure. Cette eau n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Et il dira lui-même que il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'eau de vie. Il est l'eau de la source qui donne la vie éternelle. Et cette eau nous est disponible 24 heures sur 24.
c'est une eau disponible. Et il faut bien comprendre, ce n'est pas une histoire de prier, jeûner, non. C'est une histoire de, premièrement, de faire un choix. Le Seigneur a dit, je mets devant toi la vie et la mort, tu choisis. Et je te conseille de prendre la vie. Prendre la vie veut dire, ça commence d'abord, par obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu veut dire quoi? Quand Dieu dit A, reste dans A, fais seulement A, pense seulement A. S'il dit B, va dans B. S'il dit C, va dans C. Et ne mélange surtout pas. Il y a beaucoup de puits qui ne peuvent pas donner la vie. Beaucoup d'enseignements, de breuvages qui en fait sont mortels. Pour ceux qui boivent cette eau-là. Tout ce qui est puits ne veut pas dire bon puits. L'unique bon puits, c'est le Seigneur Jésus. C'est l'enseignement du Seigneur Jésus. L'enseignement de Christ. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement, il y a un seul enseignement. Tous les apôtres enseignaient seulement le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas dit dans les enseignements, non, un seul. Un seul Seigneur, un seul enseignement. Et lorsque le monde dit tout chemin mène à Rome, notre Rome à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout enseignement a pour objectif de nous conduire au Seigneur, à l'eau de vie. Toute démarche qui consiste à aller ailleurs et à parler d'autre chose, c'est la mort. C'est une nourriture impropre à la consommation. Nous avons reçu toutes les informations maintenant. Peu importe les bruits que tu entends actuellement dans ta vie, que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes avec les enfants, que ce soit des incompréhensions dans la famille, que ce soit, ne t'occupe pas du bruit. Regarde seulement à la parole. Consomme seulement la bonne eau et tu verras la gloire de Dieu d'une manière concrète dans ta vie. Non pas des approximations, non. Et le Seigneur Jésus dit à la femme, oui, je vois que tu as un puits là. Tu m'as parlé de l'ancêtre Jacob. Ok. Mais sache que cette eau-là, quiconque la prend, il n'y a pas la vie. Tous les enseignements ne sont ni inspirés de Dieu et ne peuvent apporter la guérison, la délivrance, la vie, la paix, la joie. Ce ne sont pas tous les enseignements. Et Jésus dira, mais si tu bois de l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Je n'ai jamais vu, mes bien-aimés, on doit être
sincères avec nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous alourdissons nos vies par notre propre imbécilité et aveuglement. Moi, quand Jésus dit, si tu bois de mon eau, tu ne seras plus jamais dans les difficultés. Tu n'auras plus jamais soif. Je n'ai jamais vu Jésus quelque part réglant le problème de quelqu'un et que cette personne revienne encore voir Jésus. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Mais voyez-vous, dans notre réalité, de la galaxie chrétienne, les gens vont de délivrance en délivrance. Chaque 3 mois, délivrance. Et on a fait ces choses aussi. Il y a des programmes chaque semaine, prière comme ceci, délivrance comme cela, délivrance là, délivrance. Le mois de décembre, je n'entre même pas là-bas. Je passe décembre parce que c'est tout un tabernacle de bêtises, de folie. Donc je laisse ce mauvais tabernacle-là. Et les gens répètent les mêmes choses, répètent les mêmes choses, répètent les mêmes choses. Et ils me font penser. La parole de Dieu dit que les rusés entrent dans les maisons des femmes qui ont le péché facile et qui ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Il faut non seulement choisir la vie, mais avoir à l'esprit que cette vie que je choisis là, c'est un chemin sans échec. Je n'aurai plus soif. Je n'aurai plus faim. Si jamais j'ai encore soif ou faim, si la maladie revient, si les choses tournent encore en rond, c'est à moi de savoir que le puits là où je puise mon eau, on dirait que c'est Jacob, c'est pas Jésus. C'est de ma responsabilité d'observer. Est-ce que, comme beaucoup de chrétiens, ah oui, on m'avait délivré, c'était au mois de février, mais en janvier, les maris de nuit sont encore devenus... Mais s'ils sont encore revenus, c'est que tu n'étais pas délivré. Mais pourquoi tu dis, oh, j'avais été délivré. Mais non, puisque la réalité atteste que c'était une délivrance de façade. Mais bien sûr. Et beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens sont comme ça. Une délivrance de façade. Manger, boire, nous, la bonne parole, le véritable agneau immolé, nous donne la vie. Et je connais une sœur. C'est pour ça que je bénis Dieu. Il m'a donné un cœur pour lui faire confiance, mais sans agitation. Voilà. Le monde m'avait emmené dans une marche chrétienne agitée, beaucoup de bruit. Mais merci Seigneur, il est venu à mon secours. Je connais une sœur, elle est à l'île de la Réunion. La sœur Géraldine. Elle a de mémoire, elle a 42 ans. Dernièrement, je suis allé
On m'a emmené chez elle. Il y avait son père et sa mère. Elle était sur un lit et donc elle a une maladie rare. Après la perte de la vue, après elle peut plus marcher, après parler elle a du mal. Donc c'était beaucoup de choses. Bon, moi j'ai prié comme ça. Et après, j'avais dit à ses parents, il faut suivre les enseignements. Parce que Dieu a plusieurs manières de faire. Et j'aime le répéter, un enfant n'a pas le pouvoir d'obliger sa mère, de l'aider de telle manière, à tel moment, de donner des ordres à sa mère. Non. Donc Dieu est libre. S'il veut nous guérir à tel moment, il le fait. À tel moment, il le fait. S'il veut attendre un peu, il sait pourquoi. Il n'est pas obligé de tout me dire. À tel moment, c'est cela. Mais la plupart des chrétiens mènent une marche chrétienne en fait charnelle. On veut forcer Dieu. On pense, vous allez le diable, ça tombe. Non, non, ça c'est du bruit, c'est du vent. Ça ne se joue pas là. Ça se joue sur le fait que si on te donne le pouvoir de devenir monsieur le maire, ou président de la République, ou ministre, même si tu sais prier, ce qu'on attend de toi, c'est que tu mettes en pratique ce que tu connais. Si tu veux prier, tu peux prier, mais ce que la société veut, que tu montres ce que tu sais faire. Avec le Seigneur, c'est comme ça. Je sais que Dieu peut tout faire. Il peut délivrer comme il veut, quand il veut, à n'importe quel moment. Maintenant, je mets en pratique. Quand je vais mettre en pratique, je vais mettre en pratique en évitant les parasites. Que ce soit les mauvaises pensées, ou que ce soit, ah ben voilà, il y a une nouvelle mode, il faut jeûner comme ceci, il faut maintenant prendre les oignons, faire comme cela, ben je sais pas, il faut... Non. Et cette sœur-là, donc, je constatais que elle, souvent, je voyais à travers l'écran, elle suivait, mais elle est sur le lit, allongée, le lit de malade, mais je la voyais souvent à travers l'écran de temps à autre, toujours sur le lit de malade et tout, avec l'ensemble des maladies, beaucoup de choses. Mais à force d'écouter la parole, la Bible déclare, Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. C'est vrai! Il y a quelques jours, peut-être 2 semaines comme ça, 107. j'enseignais, pendant que j'enseignais, j'ai cru l'apercevoir, mais sans vraiment faire attention à cela. C'est à la fin, j'ai demandé, est-ce que ça, c'est Géraldine? C'est levé? Oui, c'est moi. Non, Dieu est réel. Et elle n'était pas chez elle, elle s'est déplacée à l'église locale, debout. Mais ce que j'avais vu et entendu, c'était humainement décourageant.
telle maladie, ne voit plus bien, n'entend plus bien, ne fait plus ça bien. Et ça fait des années, si cela et tout. Mais Dieu ne ment pas. Nous devons apprendre à bien faire confiance à la parole. Et je voudrais terminer par ceci avant de prier. L'une des erreurs que l'être humain commet, et c'est très grave devant Dieu, c'est que les gens, d'une manière consciente, ils ont comme sectorisé les secteurs de ma vie où Dieu a un regard, un droit de regard, et là où il va me juger. Non. Non. Que ça soit dans ta vie privée, que ça soit en tant que ministre d'une république, et que dans ta vie privée, tu es une femme calme, tu essaies de mettre la loi de Dieu en pratique, mais si dans ton travail, tu as l'habitude de mentir et tu participes à des choses où on fabrique le terrorisme, où on tue les gens, il faut savoir que la Bible déclare que chacun rendra compte à Dieu pour tout ce qu'il aura fait. Il n'y a pas une séparation là, que là c'est parce qu'on était au travail, donc Dieu ne s'occupe pas de ça, c'est ma vie. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit te permet d'entendre une parole qui t'informe que nous n'avons plus rien à voir avec Satan et que nous sommes dans les lieux très élevés. Il faut savoir, une fois que l'on va prier, une fois que tu vas, sur le moment, accepter la parole et tout, sache que Dieu te regarde. Si dans la semaine, tu entres dans une conversation, là où on parle encore de Satan, là où on le voit à droite, on le voit à gauche et tout, et que tu participes à ce genre de choses, il faut savoir que Dieu te demandera des comptes aussi. Parce que ça veut dire que tu ne crois pas en ce qu'il dit. Tu ne crois pas. Quand il dit, Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8, que nous avons été transportés dans les lieux très élevés, et nous sommes à la droite de Dieu, il dit encore qu'il nous a donné tout le pouvoir pour faire de nos ennemis notre marchepied, de marcher sur les serpents et les scorpions. Le jour où tu rentres dans un combat spirituel, le jour où tu as encore peur des satanistes et tout, le jour où tu vois encore le diable à droite, à gauche, cela veut dire que tu ne crois pas en ce que Dieu a dit. Et là, toute ta marche avec le Seigneur, tout ton crédit auprès de Dieu tombe à l'eau. C'est ce que Jacques dit. Que si quelqu'un obéit à tous les commandements, sauf un, tout l'édifice s'écroule. Et les commandements, on y obéit sur toute la longueur. Peu importe l'heure, peu importe l'endroit,
Si je crois que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est vivant et qu'il vit avec moi et qu'il me dit que tu n'as plus rien à craindre, je dois vivre et pratiquer cette parole. Le jour où je fais le contraire, eh bien, la pluie de bénédiction, ça ne sera pas pour moi, mais pour une autre personne. Nous allons prier. Ouvrons nos cœurs à Dieu. Seigneur, nous sommes là réunis devant toi. Merci de nous avoir parlé, enseigné, instruit à travers ta parole intitulée « Un bruit qui annonce Jésus ». Or, lorsque tu apparais, c'est pour la délivrance. Lorsque tu apparais, toi qui es ta parole, c'est pour la guérison, la bénédiction. Nous te demandons tous pardon pour notre ignorance, pour nos péchés, pour nos manquements. Saint-Esprit, que tout domaine de la vie de toute personne à l'écoute soit nettoyé par ta main de grâce. Pardonne les péchés. Saint-Esprit, que chacun reçoive aujourd'hui même la pluie de bénédiction. Que toute personne persécutée, harcelée par un humain ou un mauvais esprit, au nom de Jésus, que les bruits de l'armée, des chars de feu de l'armée de l'Éternel, de 2 Rois chapitre 7, retentissent de l'autre côté, au nom de Jésus. Que toute personne qui avait déjà reçu une mauvaise nouvelle cette semaine, que le bruit de la bonne nouvelle te parvienne maintenant au nom de Jésus. Toute recherche, que ce soit de logement, que ce soit d'un emploi, d'un terrain quelconque, d'une opportunité, d'une bonne affaire, que toute personne qui est concernée reçoive une bonne nouvelle aujourd'hui. Que toute personne plongée depuis des années dans un dossier au tribunal qui ne finit pas, un procès, des procédures qui n'en finissent pas, que cette personne reçoive une bonne nouvelle, que sa procédure s'arrête et que la pluie tombe de son côté et non pas du côté des adversaires. Saint-Esprit, fait du bien à chacun. Que la vie ne soit plus jamais la même. Que l'eau de la parole puisse nettoyer corps, cœur, âme et esprit. Seigneur, c'est toi qui as dit à la Syrophénicienne, tu as dit à cette femme cananéenne, tu lui as dit que l'eau de Jacob ne donne pas la vie. C'était l'ange des choses à venir. Saint-Esprit, donne à chacun l'eau véritable qui donne la vie. Que chacun ne puisse plus vivre derrière le voile,
que chacun ne puisse plus demeurer dans l'obscurité, dans les ténèbres, et de l'ignorance, et de la vie. Que la pluie de la parole, qui est le Seigneur Jésus-Christ, puisse nettoyer les vies de toute personne au nom de Jésus. Que plus rien ne soit comme avant. Il est dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire qui marchent selon ses commandements et les mettent intégralement en pratique. Que chacun reçoive ici tout ce qu'il attend dans sa foi. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. Que vous ne puissiez plus vous tremper de pluie. Car il y a plusieurs pluies avec de l'eau impropre à la consommation. Mais il y en a un seul, parmi plusieurs, qui est le véritable chemin, la vérité et la vie. Que chacun s'accroche désormais à ce point et que cette eau ne fasse plus jamais défaut. Au nom de Jésus. Amen. Amen.